Eh bien bonjour à tous, c'est Amiro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo mensuelle que vous aimez tant, c'est-à-dire les sorties du mois qui suit. Donc aujourd'hui évidemment nous allons parler des sorties Yu-Gi-Oh du mois de février. Et nous aurons quand même pas mal d'extensions qui vont être présentes dans ce mois de février, ainsi que des accessoires assez sympathiques. Et donc en sommaire du coup nous parlerons de la boîte Bataille du Chaos, nous parlerons également des accessoires avec le fameux Kuribo déguisé en magicien des ténèbres. Et enfin pour conclure la vidéo, nous allons évoquer les fameux coffrets d'Arsenal mystérieux qui reviennent un petit peu sur le devant de la scène, et ça c'est sympa. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu que je propose vous plaît, et pour me soutenir ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos ressentis de la chaîne en commentaire, notamment sur les vidéos s'il y a des choses à améliorer. Le but étant de vous donner un maximum d'informations et d'essayer d'ajouter quand même de la qualité. C'est toujours assez sympathique à suivre. Alors tout d'abord, l'extension La Bataille du Chaos sortira le 10 février 2022 et je sais qu'elle est très attendue. Donc c'est une nouvelle display de série classique qui sera composée de 100 nouvelles cartes. Donc ça c'est le coup classique qu'on a l'habitude, la dernière étant Burst of Destiny avec les Flunderies, les Sword Soul, tout ça qui sont sortis. Donc là nous aurons bien les Batailles du Chaos avec énormément de support pour encore une fois pas mal d'archétypes et également quelques nouveautés assez sympathiques. Dans cette extension évidemment ce seront des boosters de 9 cartes, je l'ai déjà dit, nous aurons 100 cartes qui vont composer cette extension, nous aurons 50 communes, 26 super rares, 14 ultra rares et enfin 10 secrets rares ainsi que 5 cartes qui seront disponibles justement en Starlight rare. Je le rappelle, avec 4 Starlight qui vont reprendre des cartes déjà présentes dans l'édition et une Starlight qui va être uniquement disponible en Starlight comme on a l'habitude d'avoir. Au niveau de cette extension en termes de support d'archétype, je vous l'affiche à l'écran, on peut en débattre. Il y a énormément de cartes voilà, qui vont composer cette extension, à savoir notamment des cartes Kuribo, des cartes Magicien Sombre, des cartes Jade Glace. On a du Amépée également avec un nouveau monstre synchro que j'attends énormément, donc que je vous afficherai après parce que il n'est pas sur cette photo là. Nous aurons du Fantoruse, du Vampire, des As nordiques, nous aurons du Force S également, du Miroir des Rêves que j'aime pas du tout, du Mutant, enfin voilà, nous aurons énormément de support. Je pense notamment à ceux qui attendaient du Force S, même si c'est pas très fort, mais surtout pourquoi pas du Fantoruse Jade Glace qui a l'air assez intéressant. Et nous aurons également, donc je vais passer sur la seconde photo, voilà, donc avec le monstre Amépée synchro qu'on voit s'afficher à l'écran. Nous aurons également un nouvel archétype, même peut-être plusieurs, ça m'a échappé. Nous aurons les Dinorphi, donc les Dinorphi qui sera un nouvel archétype dinosaure et qui va intéresser je pense tous les joueurs dino, puisque ce sera toute une nouvelle mécanique qui va s'installer et peut-être pourquoi pas associer ce joli petit deck avec d'autres cartes déjà existantes. Donc voilà les amis, je vais essayer de faire vite puisque c'est à peu près toutes les infos qu'on a concernant cette display classique, en sachant que les displays classiques, il n'y a pas vraiment de quoi débattre sur des rééditions ou autres, puisque ce ne sont que des nouvelles cartes. Donc malheureusement on devra vraiment attendre la sortie, ou du moins quelques leaks un petit peu à droite à gauche, pour espérer avoir un peu plus d'informations sur cette extension. Je vous propose à présent de passer sur la seconde sortie du mois de février 2022, c'est-à-dire les fameux accessoires. Alors je sais pas si c'est Magikuribo son nom, je ne sais plus du tout. Donc les accessoires avec encore une fois le Playmate, les sleeves, la deckbox et le portfolio qui sont disponibles évidemment en package complet. Donc au niveau des tarifs d'ailleurs, ça ne change pas, les Playmates seront toujours disponibles à 17,90 €, nous aurons la deckbox à 4,90 €, les sleeves à 4 € et enfin pour finir le portfolio qui sera toujours disponible à 9,90 €. Et si vous souhaitez évidemment commander le package complet de tous les accessoires, il sera disponible chez mon partenaire, voilà, pour 35 € seulement. Ça vaut le coup de pouvoir ranger qualitativement sa collection et ça c'est plutôt sympa avec du petit Kuribo, pourquoi pas. Passons désormais à la troisième sortie de ce mois de février qui sortira le 24 février 2022. Je veux évidemment parler des fameux coffrets Hidden Arsenal, donc Hidden Arsenal qui sont les arsenals mystérieux, des petits coffrets. Donc là par contre on va essayer de plus rentrer dans les détails puisque ça va être essentiellement de la réédition et là croyez-moi j'ai bien taffé, il y a pas mal de choses que j'attends et ça va être intéressant.
Donc tout d'abord, comme je l'ai dit, ça sort le 24 février 2022 et son prix sera de 16,50 € en précommande chez mon partenaire, ou alors le jour J à 19,80 €, ce qui fait quand même une sacrée différence. Donc je vous recommande évidemment de précommander toutes vos cartes Yu-Gi-Oh! Avec le code PRICOYAMIRO, ce qui vous donne certes 10 centimes symboliques, mais également la possibilité d'avoir des produits à gagner sur la chaîne, et ça, notamment comme les 2 dernières displays qu'on a eu pour Noël, c'est plutôt cool. Donc ce coffret, on a l'habitude d'avoir ce genre de coffret depuis quelques années déjà, donc ce sera un coffret de 2 boosters, avec un dé qui sera aléatoire évidemment, et potentiellement une carte promo secret rare à l'intérieur, ce qui me semble logique puisque ça a toujours été le cas. Dans chaque coffret du coup on aura une secret rare, on aura 6 ultra rares, et attention, c'est là que ça va changer et que ça va être vraiment très intéressant. Donc par booster nous aurons 3 ultra rares, et ce ne seront plus des cartes en rareté colorée comme on a eu l'habitude de voir et qui ne changeaient absolument rien. Et attention à ce que je vais vous dire, ce sera une rareté en technologie duel terminal. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je vais essayer de vous trouver un scream d'une rareté duel terminal. Ce sont des anciennes cartes qui ressemblaient un petit peu à des Starfloy, Shatterfloy, je sais pas trop comment dire. Elles étaient magnifiques. Et j'ai vraiment hâte de voir cette nouvelle rareté, c'est pas vraiment une nouvelle rareté, mais une très très vieille rareté revenir en TCG, et ça c'est plutôt cool. Nous aurons également 30 communes dans ce coffret, donc 15 par booster. Voilà, et également 2 des communes que nous aurons dans les boosters, donc 2 par booster, seront également en rareté technologie, duel terminal, et ça c'est plutôt cool pour pimper des decks et pour justement avoir des communes qui ressortent un petit peu par rapport aux autres. Quant aux dés de la collection spéciale, eh bien je ne sais pas encore, je n'ai pas le visuel à vous proposer, je sais qu'il y en a qui vont être très friands de ce genre de petits goodies, et voilà, ça peut être utile, et puis c'est plutôt cool à collectionner. Il y en aura sûrement un qui sera plus rare que les autres, ça on le verra au moment venu. Maintenant, parlons évidemment des archétypes qui seront présents dans les arsenals mystérieux. Pour ceux qui ne le savent pas, les arsenals mystérieux étaient des vieux boosters de l'ère 5DS, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc, il allait de HA01 à HA07. Je pense que Konami va très clairement sortir un chapitre 2, puisque, on le voit, c'est un chapitre 1, et donc va essayer de mélanger un petit peu toutes les séries. Donc, je vous ai fait mes propositions, et attention, petit disclaimer, ce sont mes propositions de réédition qu'on aura potentiellement dans ce coffret, avec mon expérience et évidemment avec également quelque part mes envies de réédition. Donc je vous l'affiche également à l'écran. Voilà, évidemment dans mes choix de réédition, moi je veux essentiellement retrouver voilà, du barrière de glace, du Naturia, des constellés, du Dragunité, de la vallée de brume et du Genex. Pour moi ça va être vraiment le choix principal de Konami sur ce coffret. Je n'ai aucune info à l'heure actuelle officielle à vous proposer, et de toute façon quand bien même j'en aurai une, je ne serai pas autorisé à les divulguer. Concernant ces petites rééditions, évidemment on peut voir Apex qui pour moi serait un très très bon choix de réédition, puisque comme on peut le constater, il est de retour en ce moment, notamment avec peut-être les Lyrilusc, voilà, certaines variantes avec les Lyrilusc. Nous aurons également peut-être l'Aranéoïde allié de la justice qui est une très très bonne carte en side. Nous avons également Barkion Naturia, enfin je dis nous aurons peut-être évidemment. Barkion Naturia qui est une excellente carte que j'aimerais bien voir en rareté duel terminal. Brionac, pourquoi pas, honnêtement, j'avais cru voir des leaks dessus, donc je suis quasiment sûr qu'il sera à l'intérieur. Nous aurons également du Dragunité avec Trident qui pour moi sera carrément là pour compléter un petit peu les supports Dragunité qu'on a eu ces derniers temps. Pourquoi pas du Gusto également, parce qu'il a été... il y a eu du support dans des séries classiques, donc je vois bien Gusto également un petit peu reprint dans ces coffrets là. Alors pourquoi pas évidemment encore du barrière de glace, du Naturia, donc avec Exterio Naturia, la falaise Naturia. On passe à la suite avec encore une fois Bulg, je sais pas trop quoi, Dragunité. Nous aurons également potentiellement du Valet de Brume comme je vous l'ai dit. Kalidor qui est une excellente carte également. Nous avons l'Andoise peut-être. La larve de brume, pourquoi pas, le lion Naturia également, pourquoi pas également l'oiseau de tonnerre qui est assez sympa à faire un petit combo avec Apex, donc je vois bien une réédition de cette carte qui commençait à côté un petit peu. J'ai mis du Vilon, pourquoi pas, alors le Vilon, voilà, c'est vraiment un archétype que je trouve très très beau, même si c'est pas du tout joué. Après je rappelle que ce type de coffret sera essentiellement pour les collectionneurs et les fans de l'anime, voilà, puisque je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de cartes méta à l'intérieur. Je me trompe peut-être. Peut-être qu'ils vont inclure des cartes assez différentes des arsenals mystérieux également, ou du moins qui s'associent aux archétypes présents dans les arsenals mystérieux. Parce que
il ne faut pas oublier que je vous remets le visuel en plus grand du coffret. On peut apercevoir un espèce de dragunité que j'ai du mal à retrouver, donc si vous avez l'info, n'hésitez pas. On voit un chevalier de la Constellée. Alors voilà, encore une fois, je ne sais pas lequel c'est, je vous ai mis justement un scream de la Xyz juste avant. Et on voit également la petite cerise Naturia. Alors je ne vois pas Konami mettre des monstres sur un booster et ne pas les inclure dans le pack. Sauf qu'il faut savoir que la cerise Naturia a été éditée que dans STBL, donc une série classique 5DS, et donc ne vient pas du tout des Arsenals Mystérieux et qui n'est pas une réédition de l'Arsenal Mystérieux. Donc attention, parce que ça confirme ce que je dis en termes de reprint un petit peu à droite à gauche également, puisque je pense qu'ils vont aller piocher dans des séries pour aller rééditer des cartes du coup qui vont toucher des archétypes mais qui ne sont quand même pas présents dans les Arsenals Mystérieux et qui vont avoir leur place dans ce coffret. Donc voilà, je pense qu'on aura de très très belles surprises, peut-être Bamboo Naturia, peut-être d'autres cartes comme ça qui commençaient à se faire rares et à côté un petit peu. Voilà les amis, grosso modo pour ces sorties du mois de février 2022, j'espère que j'aurai été clair et le plus concis possible, j'espère que je vous aurai encore une fois donné quelques infos, potentiellement donné envie de commander ces coffrets. Quant à mon avis personnel, bah écoutez, Bataille du Chaos pour moi ça va être 4 displays je pense, parce que j'aime beaucoup ce genre de série classique. Les accessoires Kuribo vont être pour Lily, je pense que je me procurerai un Playmate également pour moi personnellement. Et par contre les Arsenals Mystérieux m'intéressent énormément, je pense que je vais me commander 2 cases de ces petites boîtes, enfin quand je dis 2 cases c'est des cases de 8 coffrets, pour essayer de choper ces raretés technologie Duel Terminal, parce que je suis assez curieux et j'espère avoir la chance potentiellement de pouvoir vous l'ouvrir en avant-première, mais ça on verra, je n'ai pas la main là-dessus. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, encore une fois le petit like, l'abonnement ça fait super plaisir, le soutien, n'hésitez pas à commenter, surtout bombarder, on n'est pas assez encore à commenter et à débattre un petit peu sur les vidéos, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. C'était Yamiro, on se retrouve bientôt, ciao les potes.